Dans la série Les Voyages de Papy Michel, je vais vous faire découvrir la France qui travaille. Nous sommes à Saint-Omer. Voici Papy Daniel qui fait le taxi pour emmener les paramoteurs sur le lieu de décollage qui se trouve un peu plus loin. Nous avons établi donc notre camp de base près de l'aérodrome de Saint-Omer. Donc c'est au matin, le samedi matin, je décolle. Et dès que j'ai pris un petit peu d'altitude, je découvre Visques qui se trouve un petit peu plus loin. Donc on tombe sur l'abbaye Notre-Dame de Visques, tenue par une soixantaine de médailles. Ici une petite folie, 17-18e siècle. Et puis un peu plus loin, une autre abbaye, l'abbaye Saint-Paul, tenue elle par des moines. Au sud de Saint-Omer, on tombe sur la Coupole. La Coupole est un lieu emblématique de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est ici qu'étaient lancés les V2, les fusées qui allaient sur Londres. Alors, la Coupole, c'est un énorme ouvrage bétonné, en forme de coupole, un énorme blockhaus, dans une ancienne carrière. À son pied étaient tirés les V2 sur des rampes de lancement, on en verra tout à l'heure. Donc quand on vole, on voit des images superbes et puis par moments des tas d'ordures, hein, comme ça, au milieu des maisons. Donc au nord de Saint-Omer se trouvent les ortillonnages. Alors, les ortillonnages, ce sont des terres de marais qui ont été asséchées. Pour assécher un marais, c'est simple, il suffit de créer des canaux pour évacuer l'eau. Et puis, une fois qu'on a créé les réseaux d'évacuation de l'eau, on crée des sillons dans le marais, et puis avec la terre des canaux, que l'on remet sur le côté, on va donc assécher le niveau d'eau, et puis créer des plateformes sur lesquelles on pourra cultiver. C'est ainsi que l'on voit toutes sortes de bandes, avec, entre les bandes, des cultures maraîchères. Alors donc on est en pleine saison de la récolte du chou, nous sommes samedi matin, il y a plein de monde qui travaille, donc c'est la France qui travaille. Moi aujourd'hui je fais partie de la France des loisirs, or à mon avis elle est plus nombreuse que celle qui travaille. Les tracteurs tirent des espèces de chariots bâchés, sur lesquels il y a un tapis roulant qui sort à l'extérieur, et les cueilleurs les choux et les mettent sur le tapis roulant. Ceux-ci vont à l'intérieur de la cabane ambulante et sont mis en cajot. Il y a environ une dizaine de personnes par chantier. Donc on voit très bien là comment ça fonctionne. Donc les marais asséchés sont très très vastes, hein, et quand le marais était un peu trop profond, eh bien en fait on créait des petits étangs qui maintenant servent à la chasse. On y voit des pigeons factices qui sont là pour appeler les vrais pigeons. Donc on trouve ça un peu partout, hein, c'est des tirs aux pigeons. Et puis on tombe sur le canal qui borde ces marais. Donc là on voit une péniche méthanier, donc dans lequel se trouve du gaz, je suppose, ou du pétrole, je ne sais pas trop. On voit un réseau de tuyaux importants au-dessus de la péniche. Donc la péniche va sans doute à Grande-Synthe, qui se trouve à 30 km de là, au bord de la mer. Grande-Synthe qui est un port à mon avis, dans lequel se trouvent les hydrocarbures. Donc là on a quelques petites barbuses de nuages, donc je suis un peu trop haut, donc je redescends un peu, et j'arrive à Éperlec. Éperlec, il y a un deuxième site de la Deuxième Guerre mondiale, donc un énorme blockhaus qui est le plus grand blockhaus du nord de l'Europe, tout au moins du nord de la France. Donc il n'y a qu'une partie de construite, on voit à sa base une rampe de lancement de V1 ou de V2. Donc c'est un centre qui a servi de lancement de V2 qui étaient des fusées qui allaient tirer sur Londres.
Donc je fais demi-tour et je repasse sur les ortillonnages. Donc on voit très bien le nombre de voitures qui se trouvent là. On se croirait un peu dans les vignes en Champagne, avec les voitures qui se trouvent disséminées un peu partout dans les vignes. Là c'est dans les parcelles de récolte. Donc il est à peu près 10 h du matin, ils ont fini de travailler, les camions sont pleins, donc ils rentrent à la maison et les cajots vont être transportés au centre de distribution pour que vous puissiez avoir vos choux lundi matin. Je longe le canal, fais le tour de cette mer et j'arrive à une écluse qui se trouve à Arques, près de la cristallerie d'Arques, mesdames, vous devez connaître. Et je tombe, en faisant le tour, sur un jeu particulièrement ch'ti. On voit des grands poteaux qui se trouvent sur un terrain de foot. Alors c'est pas du rugby ch'ti, non, je vous rassure tout de suite. C'est du tir à l'arc, du tir à la perche, donc à la verticale. On tire sur un oiseau factice en haut, puis voilà, à la flèche. On en voit encore un ici, j'en ai vu 2 ou 3. Ici, on a une piste de vélo cross, une grande piste. Donc on grimpe sur une estrade et puis on se lance depuis l'estrade. Ici un jeu de dames, enfin, ou divers jeux à grandeur nature. De temps en temps on tombe également sur des golfs. Alors les golfs sont en général très jolis, hein, l'herbe est verdoyante, c'est très bien entretenu. Toujours agréable de passer à côté. Voilà, j'ai fini mon petit tour. Je vais me poser. Donc l'aérodrome se trouve près de l'hippodrome. Alors voilà, je me pose et j'affale la voile. Donc je vous l'ai déjà dit, hein, le paramoteur c'est aussi le spectacle. Les dames viennent avec leur transat et puis regardent les messieurs décoller et atterrir, parfois bien, parfois c'est un peu coulé, mais c'est vraiment tout un spectacle coloré. Donc on voit aussi les atterrissages, celui-là est pas mal. Les Belges qui sont de retour, je crois qu'ils ont été jusqu'à la mer, à Boulogne, 45 km, donc à peu près une centaine de kilomètres pour faire l'aller-retour, plus un petit tour sur la plage. Donc quand on arrive, on se congratule d'avoir réussi cet exploit. Alors on n'arrive pas toujours bien, celui-là arrive sur les genoux. Et puis pour certains, c'est l'espace de la démonstration. Démonstration de vol. Virage, 360 degrés. Brille, etc. Donc on voit ici Anthony qui nous fait un beau décollage, je crois que c'est Anthony. Alors je vous présente Titi, plutôt Victor, dit Titi, donc c'est le plus jeune de la bande. Alors regardez-le, c'est une graine de champion, il a les ailes qui sont en train de lui pousser dans le dos, puisque il n'y a pas longtemps, il a fait son premier vol en solo, en parapente. Il a fait quelques petits bonds, comme les oiseaux qui quittent leur nid. Alors malheureusement, il est encore trop jeune pour faire du paramoteur, il faut qu'il attende l'âge de 16 ans. Victor, tout vient à point pour qu'il sait attendre. Alors là, il part avec son père en bille, hein, c'est pas souvent qu'il y a des billes. Alors il a la commande de fumée, alors il s'amuse à faire de la fumée comme ça, un panache de fumée, pour qu'on le voit bien. Faut bien que jeunesse se passe. Alors le paramoteur, on peut faire ça à ras de terre, faut pas aller trop bas parce que sinon on risque une gamelle. Je crois que c'est Anthony qui arrive. Toujours notre Victor.
voici qui atterrit, en douceur. Il n'a pas encore les commandes, mais je doute fort que son père doit lui passer de temps en temps les commandes quand il est en l'air, pour qu'il s'apprenne un peu. À peine reposé, on refait un petit tour. Et hop, et les voilà partis. Alors parfois il y en a qui tombent. Allez, encore une fois, vous n'avez pas vu? Encore une fois. Bon voilà, c'est dimanche midi arrive, on commence à remballer les voiles. Après manger, on va tous quitter et lever le camp pour une prochaine aventure. À bientôt!